Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Kiss, le podcast. Et aujourd'hui, toujours avec moi, Céleste Sarah, comment ça va? Ça va toujours bien. Et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale qu'on va certainement renouveler. C'est une émission sur les love stories. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos des love stories, Sarah? Depuis la dernière fois, non, toujours rien de particulier. Ma situation, mon statut amoureux n'a pas changé sur Facebook. Je suis toujours veuve. Veuve, carrément. Veuve, carrément. Néanmoins, si vous avez de belles histoires à raconter et que vous avez envie de les partager avec nous, avec les auditeurs et auditrices de Kiss, envoyez-nous un message sur Instagram et on prendra rendez-vous. Exactement. Donc, je pense que vous l'avez entendu, hein, on a quelques invités avec nous. Du coup, on commence par Nico. Comment ça va, Nico? Bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Nico, 37 ans, 6 enfants. Voilà, le cadre est posé. Voilà, boum, terminé. Avec une merveilleuse femme. Merveilleuse femme qui est à côté de toi, Colly. Comment ça va? Merci, bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter? Colly, 37 ans aussi, 6 enfants aussi. avec mon chéri tendre. Hein. 6 enfants plus 1, non, je rigole. Écoute. Et je suis mère au foyer, voilà. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans officiellement. Ouais. Oui, vous avez bien entendu. Ouais. 7 ans, 6 enfants, c'est ça, hein? C'est ça. Allez. Et du coup, on a Priska. Comment ça va, Priska? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, j'ai 33 ans et je suis en couple depuis 11 ans. 11 ans. Ok. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est totalement normal parce que nous avons un 4e invité qui se promène dans le dans le studio. C'est Calvin. Est-ce qu'il peut dire un petit mot au micro? Dire un petit mot. Calvin dit quelque chose? Il touche à tout. Il veut pas. Non, il est pas prêt. Non. Là, Il est pas prêt. Il est pas prêt. Mais dès qu'il sera prêt, je pense qu'on va bien l'entendre. Donc voilà, pour cette émission, donc on reçoit des gens qui ont des belles histoires à partager avec nous et qui vont démontrer que l'amour réel existe bel et bien. On avait eu la chance lors de la toute première émission, sauf erreur, Soumana, exactement, qui nous avait raconté une très belle histoire où elle avait rencontré son copain sur Tinder. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais l'histoire qui est assez dingue. Entrez. Et du coup là, on a des histoires totalement différentes à partager. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de l'amour? J'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai beaucoup envie de découvrir en détail l'histoire de nos 3 invités. Ok. Donc, ma première question, c'est quelle était la première rencontre entre vous, Nico, Colly? C'était en boîte. En boîte? Oui, les premières fois, on se rencontrait tout le temps en boîte parce qu'on s'est croisés quelques fois. On s'est croisés 2-3 fois avant de vraiment faire connaissance en fait. Ouais. Une fois c'était au loft. Il m'est passé devant, tiens. Il m'est passé devant, j'attendais ma commande. Et puis j'étais là, mais attends, il est gonflé celui-là. Et puis il me regarde à peine et puis il me fait allez tiens. Et puis il me donne une samboca pour me consoler. Allez, bien joué. Là j'avais tapé dans le mur. Mais ça, c'est qu'il n'y avait aucune intuition. Hein, Et je prends mon shot de samboca. Oh mon Dieu, je connaissais pas, c'était horrible. Je l'ai celui-là. Je vais le retenir. Après, on s'est rencontrés une fois à la Garçonnière. C'était à Genève. Alors, je précise, hein, j'avais un anniversaire. C'est la première fois que c'était très beau. C'était un beau spectacle. Elle était là avec une copine et j'ai juste dit bonjour. Quel hasard. Mais complètement. Je ne me suis pas attardé. C'est salut, puis chacun fait sa life. À chaque fois, on se rencontrait comme ça en soirée. Et puis après, on s'est revu en boîte. Et puis il a enfin eu le courage de venir vers moi. Il m'a demandé mes coordonnées, etc. On s'est échangé les contacts. On a commencé à se suivre sur Facebook. Et puis c'est là que ça a commencé, les échanges de messages, etc. Et puis voilà. Et toi, Priska? Alors moi, j'ai rencontré mon copain au travail. J'étais veilleuse en fait en psychiatrie et lui il commençait sa formation. J'ai cru que c'était un patient. Non. Ah oui. Je me disais non. Tu veux peut-être dire dans quel contexte c'était?
Enfin, veilleuse en psychiatrie. Sandro, tu me fais peur? Non, c'est bon. C'était un foyer de psychiatrie adulte où moi je faisais mes veilles pendant ma formation, donc je travaillais de nuit, puis lui il était dans l'équipe de jour en formation d'assistant socio-éducatif. Ok. Et du coup, qui a fait le premier pas entre vous deux? Alors, je pense que c'est plutôt lui. Maintenant, c'est aussi parce que je lui avais donné les signes pour lui dire genre c'est bon, tu peux y aller. Maintenant, ça va. C'est quoi les signes au cas où pour les gens qui écoutent? Ouais. Bah, c'est quoi les bons signes en fait? S'il vous plaît, aidez-moi. Mais en fait, au début, on a fait connaissance. Mais en fait, la toute première rencontre, la première fois, je l'ai connue, en guillemets, on peut dire par téléphone. C'est qu'en fait, j'avais appelé le directeur du foyer parce que il était de piquet en fait. J'avais une urgence. Et puis, c'est lui qui a répondu. C'est Loïc. Mon copain s'appelle Loïc, donc, au passage. Salut Loïc. Mais salut. C'est lui qui a répondu au téléphone. Et puis, j'étais là, genre, bonjour, vous êtes le fils du directeur. Puis, il me dit oui. Puis, je fais, passez-moi votre papa, là, j'ai une urgence et tout. Puis, le gars, il en avait rien à foutre. Il était trop drôle, hyper nonchalant. Puis, moi, j'étais un peu tendue. Genre, il faut que j'agisse tout de suite, il faut que je fasse un truc et tout. Puis, je l'entends qui hurle pour appeler son père. Et puis, voilà, ça, c'était notre vrai premier contact. Puis après, on s'est vus en vrai. Puis le gars, il était trop... Ouais, il avait l'air d'en avoir un peu rien à faire de son travail. Il passait comme ça. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'il oubliait tout le temps des trucs. Ça, c'était un peu le point de départ. Si papa de Loïc nous entend. Il va peut-être entendre, d'ailleurs. Il oubliait tous les soirs. Mauvaise évaluation annuelle. Hein. Alors, c'est plus le directeur maintenant, mais... Et puis voilà, moi je me disais, il a pas de tête, il repasse 15 fois par soir à chaque fois que je suis là et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, ça m'a un peu percuté que peut-être c'était pour toi charmante. Et puis, en fait, c'est les patients du foyer en premier qui ont vu que peut-être il y avait un truc entre nous. Moi, j'étais en couple à l'époque, j'avais un autre mec. Et puis, ils me disaient, vous, avec Loïc, il se passe quelque chose. Et puis moi, j'étais un peu là, genre, non, pas du tout. Puis eux, ils disaient, si, on voit entre vous ce qui se passe, on voit vos regards et tout. Et voilà. Ça, c'est un peu le début. Après, on a appris à se connaître à une soirée du personnel. Mais c'était encore assez distant. Lui, il jouait le type hyper distant. Il me parlait des meufs avec qui il couchait à droite à gauche. C'est ce qu'on avait raconté lors d'une précédente émission. La technique de la mise en concurrence. Exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'on ne recommande pas, mais qui de toute évidence fonctionne. Ça dépend. Ça dépend le stade. C'est vrai, ça dépend le stade. Parce que si t'es déjà en couple et tu fais ça, c'est pas forcément... Non. Mais on parle de la phase de séduction, là. Exactement. Mais au passage, vu que moi j'étais en couple, il avait bien raison de me montrer qu'il n'était pas intéressé. Voilà. Mais par la suite, il m'a quand même dit qu'il était intéressé depuis le début. C'est marrant parce que souvent, c'est l'extérieur qui remarque qu'il y a quelque chose ou qu'il se passe quelque chose avant toi. Ouais, donc, c'est assez intéressant. Et vous deux, alors, le premier pas, en fait, c'est Nico qui demande le numéro de colis en boîte de nuit. Voilà. Ouais, exact. Ouais, alors, les échanges de contacts. Mais les échanges, c'était très marrant parce qu'on se clashait. Ouais. Vraiment, je pense que une des choses qui m'a séduit, en tout cas chez lui, c'est déjà son humour. Hein. Bon, premièrement, c'est sûr, c'est physique, parce que j'adore les gars musclés et tout. Oh là là, Nico, la pression. Change pas, Nico. Ça, il faut pas qu'il change, il le sait très bien. Du coup, physiquement, oui, bien sûr, il m'a plu tout de suite. Ensuite, son humour. Moi, j'adore me marrer. Et puis, on était sur la même longueur d'onde, vraiment pour ça. Et donc, on a accroché comme ça. On ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Hein. C'était presque devenu ma nounou. Oui, parce que il faut mettre Malcolm dans l'histoire. Voilà. Mon fils aîné, Malcolm, de temps en temps, quand je voulais sortir, c'est Nico qui me le gardait. Oui, parce que à force de parler, de discuter, elle te dit que par moments elle avait les sorties avec des copines, des choses comme ça. Je dis écoute, ton petit, je le garde, y a pas de problème, tu vois. Mais il y avait pas de. Allez, allez. Franchement, j'avais pas l'intention. J'ai tellement envie de passer une soirée à babysitter un gamin de 6 ans. Non, alors franchement, j'étais pas parti dans l'idée de me dire vas-y. Mais vous étiez pas ensemble, on est d'accord? Non. Mais ça, c'est. Pas officiellement, non. Pas officiellement. Après, écoutez, qu'on se le dise, on fricotait, voilà. Faut dire qu'on fricotait quand même, mais il y avait pas l'intention de se dire, t'as vu, hein? Putain, quel player! Tout le monde me dit, babysitter, pas mal. Genre que,
franchement, ça me passe au-dessus de la tête. J'étais pas à me dire, Tu lui as vas-y. montré que tu voulais être papa et tout. T'as vu? Rien que par ça, je peux lui montrer t'as vu un bon père, hein, tout, gère bien ton fils. Tout. C'est tous ces petits côtés qui m'ont séduite, justement. Bah, moi, après, lui... Moi, je gardais le petit. Pour moi, c'était pas une... Il avait quel âge à l'époque? 4 ans. 4-5 ans. Ah ouais, il 4-5 était quand même petit. Ouais. Ouais. Bah, il y a qu'à faire le calcul. Mais après, du coup, en fait, faut pas voir ça comme ça. Là, c'est vrai, vous voyez, tout est beau, c'est magnifique. On a quand même cravaché. Hein. Ouais, cette on émission en a est bien parce traversé que... des galères. C'est Faut pas croire pour rien que- qu'on a accepté de venir aujourd'hui parce que vraiment, on trouve que notre histoire, elle est belle. Oui, elle l'est. Oui, ouais. C'est Et vrai puis- qu'elle l'est. Moi qui vous connais personnellement. Non, et déjà, Vous êtes vous êtes vraiment beau. bien. Merci. Franchement, non, Merci. à voir, vous Ouais, êtes c'est beau, vrai. hein, vraiment, Merci. vraiment. Merci. Comme il de faut beaux savoir. gosses. Nico m'a pris dans ses bras avant. Ouais. Quand il m'a tenu la main, j'ai compris que vous voulez un truc à 3. On pourra en parler après, hein, mais. Pour les On avait la- auditeurs et auditrices, encore une fois, Sandro Incroyable. a usé de son Non, charme. mais, hallucinant. on allait lui en parler après, discrètement. Bon, bah. Mais c'est vrai, hallucinant. À chaque émission, il y a. Il y a quelqu'un qui te touche, en tout cas. Voilà. Avec les mains ou avec le cœur. Ou avec le cœur, tu dis? Bah, dans le sens où t'es touché par l'histoire des gens, tu vois. Oui, En oui. grand oui. sensible que tu es. Ouais, on va dire que je suis touché par l'histoire des gens. Allez, on passe. Et Allez, jump. Et du coup, toi, Nico, qu'est-ce qui t'a fait te dire je veux son numéro à elle? Non, c'était les délires qu'on avait ensemble. On avait, En soirée, donc. Ouais, en soirée. C'est-à-dire qu'on se prenait pas la tête. Il y avait pas de... Je venais pas pour elle, elle venait pas pour moi. On venait notre soirée, on se croisait, on finissait notre soirée ensemble, ou bien chacun de son côté. Il y avait pas vraiment l'envie de se mettre en couple et tout. Je sais qu'il y a certaines personnes, quand ils voient une femme en soirée, ils se disent, bah, je vais essayer de la capter la semaine prochaine, voir si... Alors que non, nous, on venait en soirée, on faisait nos trucs. Puis petit à petit, on a accroché, et puis on a vu qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Mm. Donc après, ça crée une certaine affinité. Et après, ça se fait tout seul. Ouais. Notre couple, c'est fait vraiment, on avait aucune... Attends, t'as oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose. Au début, il avait peur. Ah. Comme pas possible. Ah. Heureusement que Collier est là pour poser les Non, couilles mais sur la vraiment. table. Non, mais vraiment. Quelle couille. Que T'inquiète, je dalle. les ai pris, sont dans Les le femmes, sac. vous avez plus de... Ça, c'est bien placé. oh là là, Les bourses ont été vidées. Bien joué, bien joué. Ouais, Bien non, joué. là, carrément. Ouais. Non, mais les femmes, quand vous voulez quelque chose, vous allez tout faire pour l'avoir. Parce que pour vous, quelque chose que vous n'arrivez pas Je à suis avoir. quelqu'un qui a la foi. Ouais. Ouais, là, faut Tu mettre veux des ça. m'appeler T'as compris, Sarah? Ouais. C'est un message pour toi, ça aussi. Hein. Ok, ouais. Mais il faut dire une chose, c'est qu'elle a insisté. Il faut dire la vérité, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'elle l'a perçu un peu plus rapidement que moi. C'est-à-dire qu'elle a perçu qu'il y avait quelque chose, elle s'est dit, on peut faire quelque chose. Moi, fallait pas m'en parler, les histoires de couple, c'était... Parce que vous aviez personne, on est d'accord? Non. Ok. Donc, Moi, je sortais d'une relation, puis voilà, c'est... Ouais, bah, moi, juste avant, ouais, je sortais. Mais bon, ça faisait un moment que j'étais déjà sorti de cette relation, mais j'avais reçu une grosse claque. Et Qu'il avait beaucoup touché, justement. Oui, et en tant qu'homme. On a dû soigner ça encore des années après. Hein. En tant qu'homme, quand tu prends sur ta fierté, les femmes, tu t'en veux plus en couple, quoi. Tu veux t'amuser. C'est gauche-droite, et puis je m'arrête pas, quoi. Bon, ma Et, Collier, la persévérance. Mais Collier, elle a dit toujours, persévéré, hein, ouais, c'est du exactement. taf, hein, c'est du taf. Oui, C'est pas, c'est du taf. Ça, je le dis Chaque fois là, qu'on je suis à voit la le- radio, je peux parler. L'amour, c'est comme tout. C'est un boulot de ouf. Donc, si vous voulez réussir en amour, donnez-vous à fond. C'est comme ça. On n'a pas le choix. C'est pas que tout. C'est vrai. Quand vous voyez un couple qui est beau, c'est tout rose. Non. Et du boulot Ils ont- derrière. Ils ont bossé derrière. Nous, derrière notre amour, on a bossé. On a fait en sorte de maintenir tout ça. Quand ça allait pas, on discutait. Quand il y avait des choses compliquées, on lâchait pas l'affaire. On laissait pas tomber, en fait. Vraiment. Il y a On eu discutait, des moments, il y a eu ouais. des choses qu'on a vécues qui étaient difficiles. Et puis, combien de fois on aurait pu casser, mais combien de fois Mais combien de Surtout fois, au début. ouais. Au début, on s'embrouillait peut-être 3 fois par semaine. Faut apprendre à se parler, en fait. Faut Aujourd'hui, on apprendre à se parler. s'embrouille peut-être tous les 3 mois. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est des vrais embrouilles, quoi. C'est des trucs qui servent à quelque chose, qui nous font avancer. Ouais. Alors que avant, Ouais. c'était juste parce que. Avant, ça- c'était fatigant, vraiment. C'était la fierté. Ah oui, on vient de loin. hein. Voilà. Ouais. C'est une L'ego, femme, faut pas que je me fasse l'ego, monter dessus. toujours l'ego. Exactement. La femme qui disait que c'est pas un homme qui va Mais mettre. t'as raison, Exactement. Sarah, c'est Toujours de fierté, ego, Ouais, bah oui, la fierté. peur, Oui, oui. C'est peur, toujours insécurité, ça. etc. Exactement. Ouais, c'est Peur de clair. l'inconnu, exactement ça. Ouais, ouais, Mais parce que- Ils n'en voulaient pas du tout au début. Au début, ah non, moi je veux pas de ça et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Mais qu'on t'a fait? quand on se met en couple, on s'ouvre. Ouais. Mm. Donc il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de raconter.
et que la personne avec qui on passe du temps va se rendre compte, va commencer à percevoir. Et qu'elle a besoin de savoir. Elle a besoin de savoir, donc elle va commencer à creuser, elle va commencer à poser des questions. Et une femme qui pose des questions, tant qu'elle n'a pas la réponse. Donc elle te pose une question aujourd'hui, tu vas esquiver. La semaine d'après, elle va te poser la même question, mais elle veut la même réponse là où tu t'es arrêté. Parce que si tu donnes une réponse à côté... Tu m'avais pas dit ça la première fois, c'est... Et puis... c'est Tu m'as Alors pas que dit nous, ça. on oublie. Tu m'as pas dit ça en Putain, 1990. c'est ça. À 11h31, c'était pas ça que tu m'avais dit. Donc, mais comme elle a dit, Colis, ça se travaille. Ouais. Faut apprendre à parler à l'autre, faut apprendre à écouter. Ouais, c'est un magnifique message. Absolument. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Merci d'être Attends, venu. on va demander à Prisca si elle trouve que c'est du travail aussi. Parce moi, j'aurais pas qualifié ça de travail en fait, mais je vous rejoins sur ce que vous dites par rapport à genre la communication. C'est vrai qu'en pensant juste au thème de l'émission, là, je me disais, en fait, je pense que la base ou le ciment de notre couple, c'est vraiment depuis le début la communication. Après, moi, c'est vrai que depuis toujours, dans ma famille, j'ai appris à beaucoup mettre des mots sur mes sentiments, sur mes émotions. Et je me souviens qu'au tout début, Loïc, il me disait, mais c'est fou. Enfin, il était vraiment impressionné par cette capacité-là. Puis je lui ai un peu dit, tacitement, je vais t'apprendre. Viens, je te prends par la main et tu vas apprendre à nommer tes émotions, à dire un peu ce que tu ressens quand on a besoin, en fait, pour que moi, je sache où tu te situes et puis qu'après, j'ai aussi un peu un baromètre pour savoir si, genre, là, je suis dans une zone où, genre, je touche pas, je reviens peut-être plus tard ou voilà. Et du coup, ça rejoint un peu la base du respect, en fait. Moi, c'est vrai que je pense dans l'ensemble de notre histoire... Loïc, il a toujours été là pour me stimuler et genre me motiver à avancer et me dire voilà, ce que tu fais c'est bien, je suis fière de toi ou je suis content que tu en sois là. Et en fait, on se tire vers le haut tout le temps. Parce que vous avez des personnalités assez différentes quand même. Ouais, vraiment. Donc toi, tu penses que c'est un truc qui peut bien matcher, quoi, les personnalités différentes si on y met du sien? Alors, je sais pas en général, je sais que pour nous, ça fonctionne parce que voilà, moi, je suis quelqu'un d'hyper un peu psychorigide. J'ai besoin un peu de contrôler tout mon entourage, ce qui se passe un peu autour de moi. Et lui, c'est quelqu'un de complètement spontané, hyper cool. Il prend les choses facilement à la légère. Et vous complétez, en fait. Voilà, finalement, on se complète. Mais c'était pas une recherche en soi, en fait. Comme vous aussi, tu disais avant, Nico, c'est vrai que notre histoire, elle s'est faite hyper naturellement. C'est-à-dire qu'on a passé quelques soirées ensemble et lui, il n'entrait pas dans ma sphère si je lui avais pas donné un peu le signe d'y entrer. Puis finalement, d'avoir ce respect-là, pour moi, c'était un signe qui me disait, vas-y, peut-être ce type, il peut être bien. Après, il m'a dit plus tard, j'ai appris plus tard, mais qu'il croyait que je kiffais sur un de ses potes et que du coup, il voulait me laisser aller vers lui parce qu'il voulait pas couper l'herbe sous le pied de son pote qui, lui, m'aimait bien aussi, mais genre, moi, je l'avais même pas regardé, en fait. Même pas du coin de l'œil, en fait. Et voilà, donc... Moi, j'ai juste une question. Vous travaillez plus du tout ensemble? Non, pas du tout. Mais du coup, c'était compliqué quand vous êtes mis ensemble et que vous travaillez ensemble? Non, parce qu'en fait, on se croisait pas. Okay. On se croisait peu. Je sais pas, c'est loin. C'est 11 ans. 11 ans. Mais en fait, ça a été... Ce qui était bizarre au début, c'est que quand ça faisait 2-3 semaines qu'on était ensemble, il partait en Italie avec sa famille, puis il m'a dit, viens, on va en Italie chez mon grand-père, il a une maison là-bas. Je vais avec mes parents. Donc, pour moi, c'était ma directrice et mon directeur. Puis j'étais un peu là, genre, ça va être vraiment super. C'est vrai. Je l'ai kiffé les vacances. Ouais. Et en fait, voilà, je l'ai pris parce que pour lui, ça avait l'air hyper léger. Il n'y avait absolument pas de problème avec l'idée de passer les vacances avec ses parents et que moi, je sois là. Pour moi, j'étais un peu en mode, genre, putain, c'est hyper officiel. Puis lui, il était là, non, en fait, mes parents, t'inquiète pas, des autres meufs, ils en ont vu des dizaines passer avant toi et il n'y a pas de souci à te faire. Puis moi, du coup, j'étais un peu... Ok, je sais pas comment le prendre, mais finalement... les autres, des fois, on dit des choses spontanément. Mais grave, on est vraiment des couillons. C'est même pas pour faire du mal, tu vois. Non, au contraire. Il y a des dizaines qui sont passés avant toi. Et nous, non mais t'inquiète. Ouais, c'est ça. T'inquiète, t'es une parmi tant d'autres pour l'instant, quoi. Mais puis au début, c'est un peu ce que j'ai ressenti, parce qu'un des premiers trucs, sa mère, elle m'a dit, quand elle me voyait dormir à la maison, parce qu'à l'époque, il habitait encore chez ses parents, sa mère, elle me disait, tu feras pas comme la dernière à me voler mes soutifs. Puis j'étais un peu là, genre, what? Salut. Oh là là. Ok. Ça, c'est quand même très malvenu de voler les soutiens-gorge de la belle-mère qui n'est pas ta belle-mère, en plus. Hein. En plus. Mais elle a été forte, hein. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle est venue dans son but. Ouais, mais du coup, tout de suite, ça posait un peu le truc. Mais tu savais où t'étais, exactement. Ouais. Mais elle a raison, quand elle parle de respect. Ouais. Le respect dans un couple, c'est vachement important. Mais du coup, vous dites les trois, il faut de la communication. Oui. C'est quoi la communication dans un couple? Pour moi, la communication, c'est savoir donner les bonnes informations, c'est-à-dire ne pas être trop évasif.
Et puis, Que ce soit vraiment clair, quoi. que ce soit vraiment clair et puis discuter avec la personne vraiment. Parce que même avec ça, on peut ne pas se comprendre. Donc, C'est pour ça que je demande, c'est quoi la communication dans un Ne couple? pas laisser pourrir une histoire qui peut nous fâcher. Mais même une petite histoire, Ouais, je pense, parce ouais. que c'est vrai que le truc de genre, tu tires la gueule, genre tu rentres du travail, tu tires un peu la gueule, l'autre il le voit, puis c'est vrai qu'il y a plein de fois où t'as envie, genre, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler, en fait. Et le truc du j'ai pas envie d'en parler, ça va forcément mal se passer si ça sort pas. Donc, au fait, autant que ça soit réglé tout de suite, genre, je t'en parle, je fais la version courte parce que voilà, ça me fait chier d'en parler plus que tant, et je te raconte ce qui va pas là maintenant, mais peut-être pose-moi pas de questions. Voilà, tu poses un peu le cadre de ton mood et finalement, c'est un peu comme ça que les choses, une fois qu'elles sont sorties, l'autre il comprend mieux aussi telle ou telle réaction et par la suite, après, ça permet aussi de les anticiper dans les deux sens, je pense. Ouais, parce que moi j'ai toujours, justement, quand on me posait la question, justement, il y a écouter et entendre. Il y a la personne qui écoute, tu la regardes dans les yeux, puis tu écoutes. Puis l'entendre, parce que tu peux regarder une personne sans forcément l'entendre, quoi. Ouais, il faut intégrer le message, savoir ce que ça veut dire. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on a tous des langages assez différents. Oui. Et pour dire un truc joli qu'on m'a dit aujourd'hui, j'ai mangé avec un pote que j'avais pas vu depuis longtemps, et puis il est avec une fille là depuis une année, puis on n'en avait pas trop parlé, et il m'a dit, tu sais, il faut jamais gâcher un truc qui se passe en ce moment à cause de la rancœur des histoires du passé. C'est ça, c'est vrai. Et il m'a dit, moi, j'ai dû faire un effort de me rendre compte comment je suis, comment elle est, et puis de faire les choses dans ce sens-là, sans me dire, OK, mais la meuf d'avant, elle m'a pourri, j'étais hyper mal, etc. Et inversement. Et je pense que c'est difficile, en fait, c'est laisser ces bagages un peu lâcher prise, lâcher prise. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on est allé accueillir nos 3 invités, Colly a dit tout de suite quelque chose de hyper intéressant. Aucune histoire est identique. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'est sûr, voilà. Et ça rejoint ce que tu dis justement, c'est que parfois on peut avoir l'impression de revivre ou d'avoir des ressentis, mais en fait c'est les ressentis qu'on a nous. C'est hyper personnel. Ouais. C'est exactement ça. Ça, nous appartient à alors nous, que la personne en face elle est pas et pareille. Et si tu l'exprimes pas, c'est si tu le dis pas, voilà, ça, je réagis comme ça à cause de ça, l'autre personne elle peut jamais deviner. Ouais. Mais du coup vous parliez donc de communication et d'honnêteté, sauf alors je sais plus qui a dit respect. Respect et honnêteté. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par être honnête? C'est être honnête dans son message, être honnête dans ce qu'on vit, parce qu'on a tous un jardin secret qu'on n'a pas forcément envie de partager. Oui. Parce qu'il faut savoir, enfin vous le verrez certainement sur les réseaux sociaux, vous êtes 3 très belles personnes. Je dis physiquement, hein, vous êtes 3. Non, mais c'est vrai, vous êtes 3 très belles personnes. Et Sarah, elle est très bien placée pour le savoir. On se fait, vous faites aborder sur les réseaux sociaux. Tu te considères pas comme une belle personne? Pas du tout, mais moi je me fais pas aborder. Et C'est pas draguer à chaque émission. Hein? C'était pas ça que tu C'est pas disais? draguer à chaque Qui émission. se fait toucher. Oui, ouais, il se fait toucher. et tout. Caresser. Non, il a une très mauvaise estime de lui, mais on travaille dessus. Mais pas du tout. Alors ça c'est même pas vrai. Oh le pic, c'est pas vrai. Mais bref. Ça, vous avez vu le regard, hein, le regard exprès pour me faire mal. Oh là là, c'est même pas vrai. Mais bref. Et il est passé au-dessus du sujet. Et oui. Hein, il est fort pour ça. Et qu'est-ce que je disais? Merci. Voilà. Oui, voilà. Et du coup, quand vous vous faites aborder, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez entre vous? Parce que vous, ça fait 7 ans, Prisca, ça fait 11 ans. Bah, j'imagine que... Quand tu dis aborder, c'est clairement quand se faire draguer, ouais, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en soirée. En plus, il me demande toujours en ce moment, je sais pas pourquoi, parce que le fait que j'ai perdu du poids et tout, est-ce Non, mais qu'il y a des gens qui viennent vers moi? Mais franchement, pas plus que ça. Mais vraiment. Mais t'as toujours un bébé avec toi, non? Oui, en plus. Et puis, j'ai pas le saccade. Je n'ouvre pas non plus les vannes pour qu'on me drague, en fait. Ouais. Tu vois? Je mets pas poster un truc. Mais pour Nico, il va être d'accord avec moi. C'est, oui, vous voyez pas là, comme oui, ouais, je sais que les hommes ne voyaient pas la même chose. On est d'accord. Je sais que les hommes ne voyaient pas pareil. Par exemple, vu qu'on parle des réseaux, c'est que, moi, j'ai toujours dit, c'est une très belle femme. Quand on commence à parler d'esthétique ou de trucs comme ça, je dis, mais t'as pas besoin d'accessoires. Elle a pas besoin de rajouter trop de choses sur son visage. C'est une très belle femme. Elle a un très beau corps. Et là, en plus, elle a perdu. Puis c'est des sujets, moi, j'aime bien en parler, tu vois. Les petits, les gars, ça va, quand tu mets des photos, est-ce qu'ils se permettent
Tu vois, parce qu'il y a toujours le gars qui se dit, mais elle est en couple, mais est-ce qu'il y a une Il petite est faille, tu sûr vois. que je me fais draguer. Mais c'est normal. Moi, c'est pour chaud. moi, j'y crois pas. Une femme qui me dit, je me fais pas draguer, c'est une belle femme. Non, mais après, à la Parce limite, que- c'est pas grave de Peut-être se faire que c'est draguer. juste- Ah, mais ils oui, ont mais juste c'est du une respect parce fierté. qu'ils savent Bien sûr. que je suis en Fierté. couple. Ouais, parce Ça que- se voit. Mais tu sais, J'ai une- les ils hommes, voient on que est j'ai quand même une famille. subtil. Et on va pas, une femme qui est en couple, on va jamais lui dire, oh, t'es trop bonne, vas-y, on se fait un truc Ça ce soir, dépend. tu vois. Honnêtement, je peux vous. J'ai une ex. Elle D'accord. recevait des messages, ça, putain, ils sont les mecs. Ah ouais? D'accord. Non, mais moi, c'est juste que, voilà, Bon, après- le respect rentre dans ce qu'on est en train Dans de ce discuter, cadre, dans ce cadre. C'est-à-dire que le respect, c'est pas simplement de respecter la personne, c'est aussi quand ce qui se passe dans les jardins secrets, forcément des choses que tu veux pas forcément dire, ben, elle va venir, est-ce qu'elle va m'en parler? Ouais. Ou est-ce qu'elle va le garder pour elle, dans le sens où ça risque de l'énerver? Ça dépend en fait si ça concerne l'autre personne ou pas. Je pense que il y a des choses. Non, mais des choses qui peuvent rester intimes, dans le sens où, par rapport à son passé, des choses qu'elle veut pas raconter, ça, je vais pas forcer. Mais après, vu qu'on est ensemble, de la vie de tous les jours, il peut arriver quelque chose. Ça, tu veux le savoir. Bah oui. Pas forcément, mais quand je veux lui parler, il y a Mais peut-être ce des sera choses plus logique, que... oui, que je te le dirais, ça a des choses de tous les jours. Elle vient à t'en parler. Tu vois, le respect, moi, ça fait partie aussi du respect. C'est de pouvoir dire à la personne en face, sans forcément qu'elle saute dans le haut plafond directement quand tu dis, il y a un gars qui m'a parlé, machin. Mhm. Non. Ouais, parce Ça- qu'il y a la confiance en fait. Voilà, et la confiance, c'est pour ça que la com aussi passe aussi là-dedans. C'est que la communication, ça se fait sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'on peut parler de quelque chose, mais il y a des sujets aussi qui fâchent. Mais il y a une manière d'aborder les choses, il y a une manière de parler. Et c'est très important. Comme elle a Mais dit. je pense après un certain temps, en fait, quand tu te fais vraiment confiance, il y a aussi ce truc. Moi, je vois, si on est en soirée, bah, mon mec, il se fait draguer par une meuf. Si moi, je l'observe, bah, je vais venir un peu, je vais marquer mon territoire un peu. Et je vais lui dire, eh, tu faisais quoi? Elle te draguait? Mais pas en mode jalouse, juste en mode, ça me fait plaisir, quelque part, qu'il y ait d'autres filles qui puissent te trouver beau. Parce que moi, je trouve que bah, il est parfait comme il est, et je suis contente de me dire qu'il peut plaire encore à d'autres gens et qu'il ne s'est pas trop écrit sur son front non plus célibataire. Et en fait, quelque part, c'est flatteur pour moi. Enfin, Bah oui, Mais parce quand tu dis marquer ton territoire, c'est-à-dire que quelque part, tu as envie qu'on voie qu'il est avec quelqu'un. ouais, bah Tu juste, laisseras pas de lui. ok, t'as joué 2 secondes, montres que mais pas Le monde plus. que c'est son amour. Mais Voilà. tu laisserais pas une femme, tu laisserais pas ton homme faire, en fait. Gérer Bah, jusqu'au Mais je bout. pense que déjà, il ferait pas si je suis là. Après, je sais pas ce qu'il fait quand je suis pas là, mais je veux dire, moi, j'ai T'entends pas. confiance en lui. Loïc, attention. Mais moi, j'ai confiance, mais je sais, voilà, si je suis là dans les parages, bah voilà, peut-être que s'il devait y avoir un jeu, peut-être qu'il durerait un chouïa plus longtemps. Après, il y a jeu et jeu. Il y a un moment donné où ça devient dangereux, il y a un moment donné où c'est flatteur. Mais est-ce qu'il faudrait pas justement laisser ton partenaire Dire de lui-même. de lui-même parce que tu vois, tu sais, ça fait toujours bizarre quand une femme elle vient aborder un homme puis que la femme elle vient, tu sais, ça fait tout de suite elle est jalouse. Mais c'est Peut-être pareil, qu'elle c'est peut en pareil dans jouer. l'autre sens, mais Dans t'as l'autre raison. sens, ouais, Hein. dans C'est les pareil deux sens. dans l'autre sens. Tu Ouais, vois, ouais. quand une femme se fait aborder, que ce soit en soirée, dans la rue ou peu importe, Peu importe. Ouais. c'est vrai je pense que ça, c'est pas hyper agréable pour vous quand votre homme vient. Voilà. Et Dire après, ouais, c'est ma meuf, laisse-la ouais. tranquille. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il y a une Tu vois, manière. Galax, Il y a une qu'est-ce qu'il y a manière. Non, Ouais, mais c'est nous, je une- pense que toutes les fois où ça nous est arrivé, on l'a pris avec humour, en fait. Ok. Genre, Ok. on se retourne, on se marre, et puis il fait, ouais, t'as vu, je dragouillais, et puis voilà, on rigole ensemble, en fait. Ouais, c'est- ah Et bah ça, ouais, ça, c'est- ça, je c'est pense que beau. ça cimente un C'est peu beau, plus. ça. C'est pas dans Bah, quelque chose de malsain. c'est- Enfin, moi, je le c'est- vis positivement. Voilà, en ouais, tout cas. c'est ça où je voulais en venir avec l'honnêteté par rapport au respect et à la communication. C'est que évidemment qu'on se fait tous aborder, qu'on soit en couple ou célibataire, et je pense que l'honnêteté commence là en fait. C'est être honnête vis-à-vis de son partenaire Oui. et de se dire ok, il y a une personne qui vient me montrer de l'intérêt, j'ai le droit de discuter avec parce que en tout cas ça c'est ma vision. Hein, c'est clair. Oui, mais moi, je suis d'accord avec je toi. pars du principe qu'on a le droit de discuter avec une personne sans que ce soit forcément réciproque ou à la limite on peut trouver la personne attirante mais lui dire écoute je suis avec quelqu'un. Bah oui, parce que c'est pas parce que tu es avec C'est quelqu'un ça, que toutes Tu les parles autres personnes, plus. tu les vois plus. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est une question des fondamentaux, des bases, en fait, qui sont posées dans le couple. Parce que si t'es avec un mec ou une nana, et puis que tu sais fondamentalement que si tu vas lui dire, on m'a abordé, le mec, il va péter un câble. Bah, tu veux pas lui dire. Puis c'est là que les secrets, ils commencent à se... Tu commences À à se être caché. rajouter. Ouais, Ouais. exactement. Mais C'est c'est clair. pour ça que je vous posais la question parce qu'il y a énormément de couples qui cassent à cause de ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de confiance. C'est y a ça. pas de confiance. Bon, C'est nous, ça. à la base, on avait quelque chose quand même d'assez différent. Moi, je travaillais, j'étais en fin de formation quand on s'est mis ensemble avec Loïc, et je travaillais en prison. Donc, en exécution de peine homme, ça veut dire que je m'occupais que des mecs
Voilà, Enfin, on peut dire ce qui est en chien, tu peux faire 1 mètre sur 1 mètre ou être méga bonne. Les gars, ils sont tout le temps, voilà. 1 mètre sur 1 mètre. C'est pas mal ça. Et même Calvin rigole. Calvin est mort de rire. T'as entendu ça, mon fils? Mais du coup, c'est un truc dont on a toujours parlé, en fait. Parce que moi, je voulais pas lui laisser la place d'être jaloux ou de se faire des films. Tu voulais le rassurer, en fait. Voilà, le rassurer, mais nouveau par respect. Et lui, finalement, c'est quelque chose que... après, il a vite compris un peu les types, comment ils fonctionnent. Et puis, quand ils étaient devenus amoureux de moi parce que je travaille dans le social, donc... j'aide les gens, je suis gentille, je suis souriante, je suis bienveillante. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils rencontraient des femmes comme ça. Donc forcément, il y a des liens un peu particuliers qui se sont créés avec certaines personnes. Mais c'était pour moi complètement professionnel. Et puis pour d'autres, c'était complètement biaisé. Après, j'en parlais avec Loïc sur le ton du 2e degré, juste pour lui dire, voilà, aujourd'hui, il m'est arrivé ça. Mais au fur et à mesure aussi, même s'il n'y avait pas de doute à avoir ou s'il n'y avait pas de crainte à avoir, mais pour lui, je pense que c'était rassurant parce que quand tu travailles dans un milieu d'hommes, moi, j'ai toujours été plus à l'aise dans les milieux masculins qu'avec les femmes. Et du coup, voilà. Ok. Du coup, moi, j'ai encore une question. Je sais pas si toi, t'en as d'autres, Sarah. Moi, c'était par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Quel type de difficultés vous rencontrez et quelles sont les solutions que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent, qui sont soit déjà en couple ou qui sont célibataires, mais le jour venu. Mais quand tu dis difficulté, c'est quoi? Garder son partenaire? Des difficultés que vous rencontrez dans le couple, ça peut être des difficultés ménagères. Par exemple, tu vois, concerne le couple, quoi. Vraiment, qui concerne votre couple. Ouais, ça peut être les tâches, comme tu dis, tâches ménagères. Ouais. Ça peut parfois être compliqué. Faut être une équipe. Ouais. Il y a pas de moi je fais pas la vaisselle parce que je suis un homme. Moi je fais pas ci parce que je suis un homme. Moi je fais pas ça parce que je suis une femme. Non, c'est une équipe. C'est l'enfant il pleure, il a fait caca, tu te lèves, tu le nettoyer et puis tu laisses ta femme dormir ou ce contraire quoi. Faut se battre ensemble, faut avancer ensemble, faut taper ensemble. Si chacun tape de son côté, l'union fait la force. Hein. C'est vrai. Et puis quand t'as beaucoup d'enfants, s'il y a pas d'union, c'est l'enfant il demande un truc à papa. Papa il dit non, il va vers maman. Si maman doit dire non, ils sont malins. Voilà, même si on est en désaccord, même si papa et maman sont en désaccord. Il faut aller dans le, faut suivre. Ouais. Après, dans le même sens. Voilà, après quand il dorment, là, tu commences à discuter, écoute, est-ce qu'on peut faire un effort pour lui? Mais c'est soudé. En fait, le respect et puis être une équipe, c'est des choses qui fortifient le couple. Et puis, à un moment donné, c'est de là que tu crées encore plus de confiance. Parce que tu dis, ma femme, je peux lui parler, mon homme, je peux lui parler. Il va écouter et c'est ton meilleur ami, entre guillemets, quoi. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit que la femme ou l'homme devient un meilleur ami. Parce que les gens qui s'inventent, ouais, c'est ma meilleure, c'est ma best et tout, puis dans le dos, ça s'écrase. C'est pas ça. C'est, on tombe ensemble, on se lève ensemble, on fait vraiment tout ensemble, c'est ça le truc. Ouais, on faut faire les choses ensemble. Faut connaître la personne. On boit ensemble, on fume ensemble, on fait tout ensemble. Tout. Il n'y a pas de cachotterie de, oh, mais il faut pas qu'il voie ça. Non, vraiment. Ouais. Mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Bah oui, je passe la plupart du temps avec lui. Donc vraiment quoi. Bon après vous avez une situation un peu hors norme parce que vous avez beaucoup d'enfants, donc ça demande plus de temps que quand on n'a pas évidemment. Mais c'est faux. Mais vous seriez certainement pareil sans enfants en fait, je pense, non? Souder la même chose. Bah, à force oui parce qu'à un moment donné quand tu grandis avec une personne, bah, tu la connais de mieux en mieux, donc tu sais comme elle avait dit. Prisca. Comme elle a dit Prisca, c'est à un moment donné tu connais tes limites, tu sais qu'il y a des choses qu'à ne pas dépasser. Donc ça force le respect, ça force... Puis c'est là que la personne en face de toi, ça lui donne envie de s'ouvrir à toi. Parce que tu ne lui imposes pas de dire « Ouais, vas-y, parle-moi de ta vie, je sors ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu as fait quoi? Tu as discuté avec qui ?» Non, il faut laisser les gens venir. Ouais. Faut... Laisser l'espace de chacun. L'espace de chacun, exactement. Et avec le temps, de toute manière, on se dessine en fait. Ouais, tu dessines ton couple, ouais. À un moment donné, tu crées pas il y a certaines personnes veulent genre t'es en boîte, tu dis ce genre de personne là, j'aime ce genre de morphologie, de visage, c'est une femme qui te plaît ou un homme qui te plaît. Mais après faut voir ce qu'il y a à l'intérieur, faut vraiment creuser. Certaines personnes elles sont belles de l'extérieur mais à l'intérieur elles sont pourries. Ouais. Et après vous avez raison, c'est des choses qui se construisent. C'est exactement ça. C'est ça. Je disais que la construction, la base. C'est un travail, c'est dans le sens comme de la poterie en fait. Voilà, exactement. Comme, tu ça tombe. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu crées en fait ton homme à ton image, tu crées ta femme à ton image, parce que à force d'être ensemble, vous partagez des choses qui font que tu prends de l'autre. Ce que t'aimes chez l'autre en fait. Voilà. Exact. Et puis tu lui donnes aussi de toi, et ça
forcément, ça crée quelque chose. Et puis avec ça, vous créez chacun son image et puis vous vous plaisez comme ça, en fait. Tu es d'accord avec ça, Prisca? Ouais, moi, je compléterais juste en disant que moi, c'est vrai qu'il y a un truc où ça me demande je vais pas dire un effort, oui, c'est un effort, mais genre léger. C'est en fait de tout le temps me souvenir justement qu'on est différent et qu'il y a le nous qu'on a créé. Dire de se souvenir d'autres choses. Ça, après 11 ans, ah bon? Ouais, après 11 ans, t'oublies beaucoup de choses. Ah ouais? Non, mais c'est Pour remémorer la chose, tu vois. il y a nous ensemble, mais on est aussi deux entités individuelles, C'est ça. en fait. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que typiquement, moi, je suis, je sais pas, imagine, je décide je fais un choix, j'ai envie de foncer dedans. Moi, je m'y mets. Moi, Prisca, parce que je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'essayer, j'ai besoin d'aller toucher à droite, à gauche. Et Loïc, lui, il est plus genre, il lui faut du temps. Il faut que ça soit le bon moment. Puis voilà, il réfléchit autrement. Puis en fait, il y a des moments où moi, genre, ça peut m'agacer. Puis je dois souvent refaire cet effort de me dire, mais genre, il est pas toi, il fonctionne pas comme toi, il fonctionne différemment, tu le connais, tu sais comment il est. C'est juste, ouais. Et mets-toi à sa place 2 secondes. Si pour lui, les paramètres autour, ils sont pas alignés comme il a besoin que ça soit, c'est que c'est pas le bon moment. Ouais. Et ce choix-là, il le fera à un autre moment. Et après, quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur, l'année passée, on a acheté un appart ensemble. C'était son idée, moi, j'y aurais jamais pensé. Et il a reçu une donation. Et puis, à partir de là, il m'a dit, je vais acheter un appart. Puis moi, j'étais un peu là, genre, ouais. Puis je l'ai un peu suivi dans le délire, en fait. Mais là, c'était important pour lui. Il a tout pris en main, il a tout fait. Alors que d'habitude, l'administratif, c'est pas du tout son truc. Il a pas mal de peine à s'y mettre. Ou alors, comme il sait que je suis assistante sociale, il va me demander un peu de faire les trucs. Et là, pour le coup, il a tout géré de A à Z. Accessoirement, j'ai fait un burn-out pendant la période où on achetait l'appart. Donc, j'étais incapable de rien faire. Il me demandait, tu signes là en bas. Je signais là en bas. Je savais pas du tout ce que je faisais. Mais en fait, voilà. Et c'est là où je vois, je sais, s'il y a quelque chose qu'il a besoin de faire, il le fera jusqu'au bout. Ouais. Au moment où c'est bon pour lui, en fait. C'est hyper important ce que tu dis, hein, et ça rejoint plus ou moins ce que vous disiez, c'est la liberté et l'indépendance de chacun, en fait. Oui. C'est qu'on est un couple et du coup, vous disiez le modèle, etc. Mais on reste, et ça c'est Prisca qui disait, on reste des personnes uniques. Voilà. Dans le sens où c'est ça, ouais, dans le sens où on a tous besoin de liberté et d'indépendance, dans la confiance, respect, honnêteté. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Je dois dire que je t'écoutais avec des yeux pleins d'étoiles. T'as vu ça ou quoi? Blablabla. Non, mais à part ça, je suis d'accord avec non, mais tout ce qui s'est dit là. Je trouve que c'est super beau, etc. Ouais. Et je pense qu'il y a une difficulté qui se pose chez beaucoup de gens et dans beaucoup de couples de justement se dire, OK, cette personne, on va dire, elle a... je sais pas, 80% d'elle, c'est la perfection à mes yeux. Et puis, t'as ce petit truc qui m'agace plus que tout parce que je fonctionne totalement différemment. Et t'as envie que ça aille dans ton sens. Et c'est pas possible, forcément. Des fois, il faut lâcher prise avec ça et se dire, OK, bon. Exactement. Je sais pas. Ça peut être un des exemples tout con, mais il y a plein de gens qui s'embrouillent pour des trucs un peu bêtes, tu vois, pour des goûts et des couleurs, des goûts musicaux, j'en sais rien, des trucs un peu comme ça, où finalement, il faut laisser la personnalité de l'autre. C'est pas parce qu'il aime des choses que toi t'aimes pas, enfin, je sais pas. Exactement. Mais c'est ça, faut accepter. Si t'es casanier, en fait. L'autre il est fêtard, faut le laisser aller faire la fête. Si toi t'as envie de rester à la maison, voilà, force-toi pas à y aller juste pour suivre. Mais c'est difficile. Et encore moins pour surveiller. Exactement. Encore moins pour surveiller. Encore moins pour surveiller. Ça, les gars. Grave. Faites pas ça. Les gars, les meufs aussi. Ouais, les meufs aussi. Moi je disais les gars parce que c'est. Moi j'ai déjà pris le train jusqu'à Zurich pour espionner un mec. Ah, voilà. J'ai pris le train jusqu'à Zurich pour espionner un mec. J'ai pris une copine avec moi. J'ai dit, vas-y, ce gars-là, il va dans une soirée. J'ai pas confiance. On a pris, non, mais c'était ridicule. On a pris le train jusqu'à Zurich. On a été dans la boîte. Et puis, en fait, la boîte, elle était toute petite. Et du coup, je pouvais pas trop me cacher, tu vois. Et donc, je me cachais un peu. Je regardais comme ça. En plus, c'était n'importe quoi. Cette histoire était complètement ridicule. Et après, je vais aux toilettes et je sors des toilettes et il sort en même temps et il me dit, mais tu fais quoi? Et moi, j'ai dit, après, j'ai dit, ouais, il m'a dit, tu viens me surveiller? Puis j'ai dit, ouais. Et il m'a dit, bon, viens avec nous alors, si t'es là, tu vois. Viens avec nous. Mais c'était la honte. C'était la honte. J'imagine. Mais je l'ai fait, quand j'étais ado. Quand j'étais ado, un de mes tout premiers copains, je savais qu'il me trompait avec d'autres filles. Et un jour, en hiver, en fait, lui, il habitait dans un immeuble sa chambre, elle était au rez-de-chaussée. Et il y avait un petit talus comme ça.
Et moi, je suis restée dans la non. neige. Je suis restée Non. dans la neige pendant, je sais non. pas, 2 heures à attendre de 2 voir heures s'il y dans avait la une neige. meuf dans sa chambre. Et en fait, avec le temps, j'ai réalisé que c'était un gros manque de confiance en moi parce que Ouais. fondamentalement, je suis pas de nature jalouse. Mais je me mettais volontairement aussi dans des situations où il y avait plein de paramètres qui me rendaient jalouse parce que j'acceptais de base des trucs que j'avais pas envie d'accepter. Puis je finis dans un talus plein de neige. Moi, j'avais, je sais pas, j'avais 16 ans, donc je peux te Ah pardonner, mais c'est pas... Puis 2 euros, t'aurais pu faire autre chose, quoi. Ouais, j'aurais pu faire autre chose. J'ai failli tomber malade. J'ai failli faire une hypothermie, tu vois. Putain, grave. Mais ouais. Mais pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, il y a une phrase que j'aime bien, c'est on finit par détester ce pourquoi on a aimé la personne. C'est Le vrai. gars, il est guitariste. Oh là, au bout de 5 ans, mais qu'est-ce qui me casse la tête avec sa guitare, lui? Oh! Mais c'est comme ces couples qui sont genre la nana elle est avec un sosie de Johnny. Ouais, Et en fait, d'abord elle adore parce qu'elle adore Johnny. Et mais à la après fin, il y a Johnny partout à la maison. C'est Johnny le Non, mais dimanche, c'est Johnny non, mais machin. cette phrase-là, elle est. Moi, Putain, on parle de Johnny Hallyday dans Kiss. Mais c'est Bah énorme. oui. Non, mais c'est vraiment, c'est Mais c'est incroyable. ça. Il y a des Tu- choses qui prennent beaucoup de place. Non, parfois. oui. C'est un exemple Mais les femmes, exacerbé. mais... elles deviennent folles parce qu'elles ont, elles Mais ont les mecs aimé leur- aussi. Pas aimé, je dirais. Les filles aussi, bien sûr. Mais les mecs aussi, ils sont comme ça parce que Les c'est mecs aussi, pardon. les mecs ils regardent une meuf, ils voient donc les mecs hétéros regardent une meuf, voient son physique, ah j'aime bien son physique, j'aime bien comme elle s'habille, elle est sexy, ça me plaît, C'est ce que etc. Nico disait, ouais. Puis après Exactement, t'es là, ouais. mais attends, maintenant qu'on est ensemble, je veux plus que tu te fringues comme ça, comme si. Ah, et tu ça, vois, c'est voilà. des trucs Ouais. aussi, Exactement. Ça, c'est vraiment tu La vois. fille, elle s'est toujours bien habillée sexy, du jour au lendemain, faut qu'elle mette carrément En jogging. un jogging, Tu faut vois. qu'elle cache tout. C'est Non, ça. une femme, faut la laisser vivre aussi. Elle a besoin d'une femme. En tout cas, moi, la phrase que je reste à fond sur là-dessus, c'est qu'une femme a toujours besoin de plaire. Les hommes, on est un aussi, peu. mais allez, non. allez, Nous, on a besoin de savoir est-ce que. Ouais, on plaît, mais pas autant que vous. Vous, Mais vous avez- arrête. Non, on a besoin de savoir à qui on plaît. J'irai pas- sur ça. J'irai sur Ah, ça. À ok. qui Ce on qui n'est plaît. pas exactement pareil. Je vais Ouais, pas- je j'irai vais pas sur ça. À rentrer qui dans on un plaît. débat. C'est Ouais. vrai. Non, mais franchement, Non, mais c'est les vrai. femmes- Moi, en fait, je veux me plaire d'abord à moi. en fait. Exactement. Vraiment. Parce que de temps en temps, j'ai l'impression que si je mets une photo de moi quand je me fais toute belle, ils croient vraiment que je le mets pour les autres. Ouais. Mais je le mets pas pour les autres. Non, la question que je pose, Parce c'est que quel est avant le de la but mettre, c'est que je me sens bien. En fait, je me sens bien dans mon corps, je suis bien. Et c'est là où tu as Tac, envie de je te fais une photo, regarder, où tu te dis, et ah puis ben je quand même, je l'envoie. me plais à moi Tu vois. aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'ego, on en reviendra toujours là, mais il faut pas oublier non plus les standards en fait que la société Ouais. Ils nous pose. imposent. Oui. Tu vois. J'ai reçu un message. T'as reçu un message. On veut tout Pardon. savoir, tu dois le lire. Ah, Tu dois ça va le pas lire. être possible. Ça dois va le pas lire. être possible, non. Mais ouais, les femmes, vous aimez plaire, et puis c'est normal, faut l'accepter. Mais en fait, c'est ça, le couple, c'est ça que faut accepter l'autre comme il est, tel Ah qu'il bah est. oui. Tu peux pas demander à quelqu'un, ouais, t'es avec moi, bah tu changes. Non. Ouais. Essayer de changer une personne, c'est la fait fuir. Essayer de l'améliorer, bah oui, parce que la On personne, peut elle pas la évolue. changer. C'est la Tu- personne. changer, c'est à la pas limite, elle possible. évolue, mais Voilà. on ne Ça, change pas. c'est quelque chose de très juste. Tu Hein. fais Et je pense qu'on évoluer l'a, une personne, c'est ça. Et je pense qu'on l'a tous compris Ouais. parce qu'on est tous trentenaires ou presque. Pas moi. Tu vas y arriver, t'inquiète. Pas moi, mais avec. Et tout le monde autour de la table me connaît assez bien pour dire que j'ai au moins vécu 3 vies déjà. C'est ça. Ah, ça. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai qu'on a tous appris enfin, on a tous compris que quand on se met avec quelqu'un, on doit pas changer cette personne. Non, absolument pas. On doit évoluer. C'est Prisca, tu l'as dit. Hein, on doit évoluer avec la personne. Donc apprendre, voilà. Faire avec ses défauts. C'est exactement Les ça, accepter. ouais. Faut les accepter. C'est Faut accepter exactement les ça, ouais. Donc non, ça c'est à mon avis un point très important dans un couple. Très important. Et du coup, moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur les tout débuts. Yes. Le premier bisou. Moi, je m'en souviens pas. Ah C'est pas Non, vrai. Loïc m'a raconté, mais Ah. en vrai, on en a reparlé il y a pas longtemps et je lui ai dit. C'était je me pas moi. rappelle pas. C'était pas moi, c'était C'était mon pas moi. alter ego. Non, je me souviens d'une fête aux fêtes de la cité. Ça faisait 2-3 soirées de suite qu'on se voyait pendant l'été, parce qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire que de sortir. Et voilà, il m'a raconté que c'était sur les marches près de la cathédrale, mais Pas de souvenir. c'est un peu... Voilà. Et vous? Bah, nous, c'était pas aussi romantique, en tout cas. Mais au moins, t'en as un souvenir. C'était peut-être. au loft. Non, c'était pas au loft, c'était juste après. C'est parti en couille assez rapidement. Voilà. C'est censuré. D'accord, ok. Donc il y a tout eu le premier soir en fait. Il y a tout Non, eu c'était d'un pas coup. le premier soir parce qu'on s'était rencontrés plusieurs Oui, fois. mais le avant, c'est premier écrit. bisou est Voilà, allé avec le exactement. premier reste de la suite de l'histoire. Bah, Tout s'est enchaîné. Non, c'était comme une part de gâteau, quoi. T'as goûté, tu dis, oh, Tu j'en veux veux la encore. suite. Ah, tu veux la suite, j'en veux encore. Toi aussi c'était non. Non, pas du tout. Moi, c'était justement, on a fini dans la voiture de Loïc.
derrière la cathédrale. Ça, je m'en souviens. Et c'était dans la voiture. Puis moi, j'étais toute contente et tout. C'est bon, super, je l'ai eu. Et puis, il me fait... D'un coup, il s'arrête. Puis il me fait, non, en fait, toi, je te baiserai pas la première fois à l'arrière d'une voiture. Puis j'étais un peu là, genre, what? Et il est trop chou, Loïc! Et le lendemain, en fait, il a réservé un hôtel et il m'a mis à malin. Il est fort, hein. Il est malin. Non, tu m'as coupé, j'allais dire. Il est malin. Fort, Loïc, il est fort. Mais c'est la première fois qu'on faisait ça et j'étais là, ok. Donc là, lui, je l'embrasse, c'est pas pour 2 semaines. Il va se passer un truc. Donc, ouais, 11 ans plus tard. Donc, ce que je comprends de votre couple, c'est que vraiment, si les choses ont été faites vraiment tranquillement. Dans l'ordre. Mais naturellement, en fait. Naturellement. Step by step. Ouais. Step by step. Parce que la question que tu te poses, c'est est-ce que si tu couches avec une fille dans une voiture, est-ce que tu la prends pour autre chose que ta future femme? Ouais, c'est ça. Bah non, pas forcément. Ça peut, c'est pas, tu peux coucher avec quelqu'un dans une voiture et puis finalement faire 3 ans avec. Mais c'est juste, que lui, il voulait lui montrer. Il voulait lui dire, moi je te prends vraiment au sérieux et puis voilà, c'est mignon aussi. C'est comme les personnes qui pensent que en boîte, c'est juste pour pécho. On s'est rencontrés en boîte. Aujourd'hui, on est ensemble, ça fait 7 ans et puis on a tous ces enfants. Donc, il faut pas rester sur les clichés. Mais pareil, mais c'est juste, c'est pareil avec Soumana et Tinder, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste ça. Mais tu peux rencontrer quelqu'un. Mais du coup, vous avez jamais connu Tinder, etc. Non. Non, les réseaux, les trucs comme ça. Moi, j'ai été jusqu'à Badou. Badou peut-être. Mais après ça, ah non. Moi, parce que là, du coup, autour de la table, il y a que toi. Sarah. De quoi? En fait, j'ai supprimé l'application. J'ai supprimé toutes mes applications. Non, sérieux, check. Bravo. Parce que... Bravo. En fait, je discute pas, quoi. Non, mais ça sert à rien. Je suis mauvaise. Donc, elle est dure, Sarah. Je suis mauvaise. Vous me connaissez tous ici. Les auditeurs et auditrices vont commencer à connaître aussi. Disons que... C'est un bonhomme. En fait, dans le couple, c'est elle le mec, t'as rien à dire. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gars, c'est elle le bonhomme, y'a rien à dire, mon père. Faut juste avoir des très grosses couilles. Mais alors, vraiment. Mais qui pendent pas trop. Faut pas être vieux. Depuis C'est un petit message pour ta pote, ça. C'est un petit message pour ma pote avec une amie en commun, elle et moi. Ah oui, bah oui, ouais, c'est juste ça. C'est toute cette team-là qui donne son avis. Ouais, j'ai fait sa connaissance, ouais. Oui, exactement. M'a expliqué la théorie de... Des couilles qui pendent. Voilà. Mais peu importe. L'important, c'est la taille. C'est la taille. Allez. Des couilles. Allez, dans le vif du sujet, là. Allez, go. Allez. Mais c'est pas ça, c'est juste que sur les applications de rencontre, en fait, vu que je m'implique pas, comme elle dit, Soumana, elle avait dit, quand tu vas sur une application de rencontre, tu veux vraiment rencontrer quelqu'un ou tu veux vraiment pécho quelqu'un, j'en sais rien, peu importe ton but d'aller sur ces applications de rencontre, faut t'investir. Parce que tout le monde match avec tout le monde, et puis toi, tu manques une conversation avec quelqu'un qui est déjà parti dans la conversation avec quelqu'un d'autre, et puis les choses, elles s'enchaînent comme ça, tu vois. Ça fait, je pense, bien 4 ans que j'étais sur Tinder. Et en fait, il y a des gars, je les revois à répétition. Puis je me dis, eux aussi, ils doivent se dire ça, genre, ils vont sur Tinder, ils arrivent Tinder, et ils me revoient, tu sais, ils me retrouvent sur Tinder. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de mecs aussi que je vois qui c'est, quoi, ou qui étaient dans mon ancien fitness, ou des trucs comme ça, ou même au CrossFit. Enfin, il y a des gens, tu les vois sur Tinder, après tu les vois plus sur Tinder, tu les revois sur Tinder, tu les vois plus sur Tinder. Donc tu te dis, il y a des steps, genre, ils rencontrent quelqu'un, ils se déconnectent, ils essayent quelque chose, ça fonctionne pas, etc. Moi, je suis restée constante, je suis restée tout le long. Et là, j'ai décidé d'arrêter parce que je m'investis pas là-dedans. Donc, autant laisser faire les choses des trucs naturellement. Tu vois, si je rencontre quelqu'un... Après, moi, Loïc, je pense que je suis tombée amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse d'une attitude plus que d'un physique, tu vois. Et parce qu'il y avait ce truc qui dégageait que j'aurais jamais senti sur une appli. C'est ça. Jamais rencontré, absolument. on ne serait jamais calculé. Absolument. Du coup, moi j'ai une question. Donc on a posé des questions, on a donné la parole aux personnes qui nous suivent sur Instagram et quelques suiveurs nous ont posé des questions que je vais vous poser et vous allez pouvoir jouer au docteur. Est-ce que l'amour peut durer toute une vie? Alors pas la moindre idée. Franchement, on a envie d'y croire, mais... Est-ce que c'est pas un amour qui évolue dans le sens ça peut durer toute une vie, mais peut-être que c'est une différente manière d'aimer à ce moment-là. C'est ça. Tu vois, dans le sens moi je pense que il y a d'abord une phase passionnelle, une phase de désir, après il y a du respect, de la construction, puis peut-être que tu peux même ne plus être avec la personne, que tu l'aimeras quand même d'une certaine manière parce que
Oh, bébé. Tu peux répéter la question? Parce que tu as partagé quelque chose Ouais. avec cette personne pendant X temps, donc il y a une forme de respect, et puis ça peut aussi être Ouais, considéré comme de l'amour, non? La question c'était, est-ce que l'amour peut durer toute une vie? Ben, moi, je dirais déjà, Waouh. faut partir de la base que rien n'est acquis. Dans la vie, absolument rien. Rien n'est acquis. Rien, Ah ouais, absolument la rien personne n'est qui est en acquis. face de toi, faut pas dire c'est bon, Donc- c'est éternel quoi. Non, non. Donc Je ça sais se pas passe, si je encore peux une fois. répondre. Mais oui, c'est un travail tous les jours. Je sais pas ça. si je peux Ouais. répondre que l'amour existe pour toujours existe, je sais pas, mais ça se travaille tous les jours si vous voulez que ça dure. Ça c'est sûr. Donc si vous voulez que ça dure le plus longtemps possible, ben plus il faudra en donner plus. C'est juste ça en fait. Mhm. Faut jamais lâcher à aucun moment parce que à partir du moment où on baisse les bras, ben tout d'un coup. Oh là, Ouh là là. c'est Calvin qui est en train de... Il a envie de dire, mais oui, ça existe pour toujours. Mais il a fait maman, arrête, arrête de dire des conneries. Arrête. N'importe quoi, je te vois Non, tous dans les le jours. sens où l'amour peut durer toujours à partir du moment que les Oh là, je suis personnes, vraiment désolé. à partir du moment que les personnes restent investies. Oh, C'est fini, mon bébé. gars, c'est fini. Voilà, c'est À partir du moment que les deux personnes restent investies. Mm. Si tout d'un coup il y en a un qui lâche, bah forcément c'est compliqué de Ouais. tenir comme ça. Donc moi je pense que oui, ça peut durer toujours. Ça peut durer après, ben ça dépend des personnes. Ça dépend de ce qu'elles font dans leur couple, Mhm. si elles tiennent vraiment. Alors justement, moi je rebondis sur ce qu'a dit Sarah par rapport au fait que l'amour peut durer, mais l'amour évolue. Et je vais te donner l'exemple de mes parents, qui du coup sont divorcés. Et je sais qu'ils ont encore de l'amour l'un pour l'autre, même si mon père avouera jamais. Je sais que ma mère, elle en parle encore de temps en temps, tu vois. Elle parle encore de lui et ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils sont divorcés, tu vois. Ok. Et je sais que, voilà, elle a parfois des regrets, et etc., tu vois. Mais Elle a refait Bah, sa c'est vie- aussi une elle a belle refait sa période. vie. ouais, les deux ont refait leur vie et Ok. tout. Et Attends, je veux dire, tu fais des enfants avec quelqu'un, Mais c'est ça. tu partages plein de trucs, Mhm. tu peux pas jeter Ouais. cette personne à la poubelle, Ah bah à non. moins que... ouais, mais Et même faute parfois, grave. c'est ça. Ouais, et encore, hein, et parfois même pas besoin d'avoir eu des enfants, tu vois. Ouais. Parfois, ça peut être un amour vraiment très très fort et pour X, Y raison que tu te sépares et Bah, ça signifie juste que tu as vraiment aimé cette personne C'est pour ça. ce qu'elle est et pas pour ce que ça te donnait comme perception de Ah, toi-même. c'est c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Et comme elle disait, ma chère est tendre. C'est que ouais, ça se travaille. C'est du boulot. Faut tous les jours. Il n'y a rien n'est acquis. Si tu pars avec l'esprit déjà, ouais, c'est bon, je l'ai dans ma poche et je fais Ah ce que non, je veux. faut pas. En tout cas, faut pas penser comme ça. Mais Non, c'est c'est comme bon, ça. il est à moi pour la vie. Non, mais c'est comme ça que ça commence à être Faut pas penser comme ça. L'homme, il néglige sa femme, il est tout avec ses potes, et nanana. Il faut faire la part des choses. Hein. En tant que mec, je le dirais. Moi, j'aime le sport, j'aime bouger, Mais à un moment donné, il faut accorder du temps à sa femme. Quand il y a les enfants, on en a 6, donc on attend tous qu'ils Ouais. aillent dormir, qu'ils dorment pour passer du temps ensemble. Mais ça serait discuter, savoir comment s'est Ouais, passée ouais. la journée. On revient sur la communication, c'est vachement important. C'est clair. Ouais. C'est s'intéresser à la personne qui est en face de soi, parce que Ouais. si chaque fois tu la négliges et puis je vais voir mes potes, je reviens dans 2 heures. On peut le faire parce qu'on a besoin de voir nos potes, Ouais. mais il faut Ouais, aussi. c'est ce qu'on disait avant. On a besoin de notre indépendance et Oui, liberté. il faut. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, Ah doit ouais. comprendre et Mais il faut, intégrer. il faut, C'est ça. Ouais. il faut pas que parce que passer H24 avec une personne, à un moment donné, tu la connais tellement que t'es saoulé quoi. Ouais. Non, mais même, à mon avis, c'est pas ça non plus. De passer. Mais après, c'est mon avis à moi. C'est hein. pas le but. Je C'est pas partage. le but. Non, mais non. Voilà, sortir avec c'est, une personne puis dire bon, on se colle puis on bouge plus. Non, Ouais, ouais. ça le fait pas. Et du coup, toi, Priscilla, qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, ça fait bientôt une vie que t'es avec. Loïc. Un tiers de vie à peu près. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Mais non, T'es moi jeune, hein, je. 22 ans, tu te dis. Ils ont commencé à 22 ans. Ils ont 22 ans. Ouais. Mais pourtant, j'ai l'impression, et c'était une des choses qui a un peu fait la richesse de notre relation au début, pour moi en tout cas, c'est que on a les deux vécu pas mal de choses de notre côté avant, et Loïc un peu plus que moi, je pense. Mais du coup, pour moi, c'était hyper précieux de savoir que justement, on avait vécu d'autres choses et que ça te permet mieux de jauger, de savoir où t'en es, ce que tu veux pour toi, Ouais. où t'es bien et puis comment tu t'épanouis, que ça soit personnellement, sexuellement, n'importe quoi. Mais tous ces niveaux-là, en fait, pour l'instant, ils sont stables, c'est rempli. Dans 10 ans, je sais pas où on sera. Mhm. Mais c'est sûr que je considère jamais rien comme acquis. Et c'est un peu cet effort constant. Moi, j'espère qu'elle écoutera pas, ma mère, je pense pas. Mon père, il s'est tiré avec la meilleure amie de ma mère.
Oh. Du coup, c'est vrai que moi, dans mes relations avec les femmes, en général, c'est Compliqué. facilement compliqué parce que j'ai ça en tête. En fait, c'est juste c'est inscrit quelque part. C'est pas forcément j'y pense consciemment. C'est juste c'est inscrit quelque part. Et en même temps, ça me rappelle genre sois vigilante, mais au sens juste voilà, fais attention à toi, pense à même le dimanche à juste t'attacher les cheveux si tu te maquilles pas, à essayer de... Et en fait, je pense à ça constamment. Moi, combien tu mentionnais ces émissions à la con là, avec Johnny, mais il y a combien de ces couples où les nanas, après 3-4 ans, ou même des fois 6 mois de relation, genre tu vis en jogging à la maison, ton jogging troué, et puis t'en as rien à foutre de la gueule que t'as. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Après, rester dans la séduction entre ça, les deux. Je pense de continuer à... Alors, c'est clair que si je lui pose la question, lui qui me dira « Mais t'es belle au naturel, j'aime bien quand t'es pas coiffée, nana. » Mais en vrai, c'est peut-être parce que ça arrive pas très souvent que du coup, il voit ça comme un truc grave. Ouais, c'est ça. Vous dites? Ouais, pareil. On a une autre question qui est assez intéressante. C'est est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Oui. Pour moi, oui. Moi, je pense aussi que c'est possible. Ouais, c'est possible. Après, c'est pas le quel même amour. Ça voilà, dépend. c'est pas le même amour à tout le monde. Quel genre d'amour? Quel genre d'amour? Est-ce que c'est l'amour passionnel? Est-ce que c'est l'amour parce que t'as vu passionnel, c'est que t'as vécu un truc. Comme t'aimes ton frère ou non, l'amour. On parle de polyamour là. Ouais. L'amour de couple. Ouais. Oui, c'est possible. Franchement, ça c'est un sujet pour une prochaine émission. D'ailleurs, si vous faites partie de ces polyamoureux. Manifestez-vous parce qu'on aimerait beaucoup vous recevoir pour entendre votre point de vue à ce sujet. Moi, j'ai eu des conversations sans fin avec ma pote Robin, que je salue parce qu'elle écoute, à ce propos-là. Et c'est vrai que on est un peu, on dit pas que ça existe pas. Pardon. On n'a pas l'impression que ça n'existe pas, mais c'est des trucs où fondamentalement. Moi, j'ai cette impression qu'il faut être dans une démarche ou dans une dynamique un petit peu différente que peut-être un projet de couple conventionnel. Parce que sinon, il y a une personne qui est laissée de côté au final, et puis peut-être que c'est un truc passager, peut-être que c'est un truc où quand t'as beaucoup vécu ou pas encore beaucoup, que c'est une manière d'expérimenter. Mais je serais très intéressée d'en discuter avec des personnes concernées à ce propos. Je sais pas ce que mais je pense que c'est des dynamiques, ça dépend mais des personnes. Enfin, c'est je pense assez nouveau. que chaque histoire est unique. Au même titre qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont toujours voulu aller faire de l'échangisme ou je sais pas quoi. Moi, il y a des choses comme ça. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas besoin ou envie de ça dans mon couple. Peut-être que dans 5 ans, ça viendra naturellement. Et lui et moi, on saura qu'on a envie d'être échangistes ou qu'on rencontrera ensemble une personne de qui on tombera les deux amoureux et puis on vivra à 3. Moi, je pense que la vie est faite de surprises. Complètement. Ouais, possible. Et puis l'amour qui m'étonne. Alors, je vais parler juste d'un livre brièvement que je suis en train de lire, qui s'appelle All About Love et qui a été écrit par une autrice afro-américaine qui s'appelle Bell Hooks, qui est très intéressante comme personne. Et elle écrit ce bouquin sur... La thématique, c'est l'amour. C'est quelque chose qu'on nous décrit comme un sentiment, mais c'est pas quelque chose qu'on nous décrit comme un verbe. Donc en fait, on nous décrit pas ce qu'on doit faire, ce que ça représente l'amour, ce que c'est l'amour. Tout est hyper abstrait dans ce terme d'aimer. Et je pense que ça résume bien la situation. C'est que ici, autour de la table, on a tous notre manière de faire. Et on peut pas tout solutionner et on peut pas tout résumer en disant est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe pas. Fondamentalement, ça existe pour certains parce qu'il y en a qui le vivent. Donc ça doit bien exister. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas réussi à extraire... l'amour de la tête de quelqu'un ou du cœur de quelqu'un pour expliquer exactement ce que c'est pour X, Y individu. Je pense qu'il faut rester ouvert, en tout cas, à ce genre de trucs. Et du coup, pour terminer, parce qu'on arrive gentiment à la fin de l'émission, quelle est pour vous la chanson qui représente le mieux une love story? On va commencer par toi, Sarah. Mais moi j'en ai plein parce que j'écoute que des trucs de dépressifs. Donc c'est vraiment genre j'ai des vrais sons, mais quand tu viens chez moi c'est pas la même chose. Je mets une petite ambiance un peu différente. Quand je suis seule chez moi, je suis là dans mon canapé avec ma bière en train de me dire putain les mecs c'est tous des cons. Et donc j'en ai plein, mais je dirais qu'une de mes chansons préférées c'est Patrick Bruel, Je te le dis quand même. C'est une chanson c'est une chanson de pas vraiment de rupture, mais un peu, quoi. Sacré Patrick. Sacré Patrick.
J'étais déjà née. Mais tu sais que j'ai plusieurs vies. Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai la longévité, moi. Il est malin, ce Patrick, il est malin. Malin, hein. Il fait passer des messages. J'en ai beaucoup des chansons que j'aime bien comme ça. Ouais, non, Il y en a d'autres, il y en a plein aussi au Lingala, donc du coup, ça, je pourrais pas. Ouais, des Papa Mais Wemba. j'adore les chansons d'amour, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'adore. Celle que j'aime bien aussi, c'est celle de Minnie Riperton, hein, c'est ça. C'est Loving You. Ah, et ouais. puis, celle d'Alicia Keys aussi. J'ai oublié les titres. Ça dépend parce qu'il y en a... Il y en a 50 000 de chansons d'amour de Alicia Keys. Ouais, et puis il y en a une, c'est You Don't Know My Name, Ah, ouais. qui est pas forcément... Mais ça, c'est une chanson pour moi, tu vois. You don't... Ouais, parce que moi, je peux tomber à love de mec Qui te qui... calcule pas. Ouais. Donc, c'est une chanson pour moi. Nico? J'en ai pas. Ah, allez, dans la voiture, je suis sûre. J'en ai pas. Allez, sûr que le matin, California c'est- Love. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Et Prisca? Exactement. California, Petit ouais, chèque. je valide. Donc, pas de... Non, moi, je. Non. Non. Ok, bon, toi? Peut-être Whitney Houston. Ah oui, Voilà. je valide. Ah, Attends. Ouais. Moi, j'ai quand même une question. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. C'est quand tu parles des chansons d'amour, c'est les chansons que tu mettais quand t'avais une fille dans ta chambre Non. ou c'est Non, vraiment non, la chanson des qui chansons représente l'amour qui représentent une love story, vraiment qui représentent... Ok. Ah bah tu vois les gars, on avait Ah. toujours cette technique. Et puis Laurie Neal, X Factor. Bon, quand ça, c'est pas toujours Ouais, ça, cool. c'est vrai qu'il y a C'est des ça, belles souvent les Quand chansons c'est les d'amour, c'est des tempêtes, chansons tristes. Voilà. Ouais, pendant les tempêtes, c'est comme ça. chansons. Je sais pas. Sandro? Sandro, t'as quelque chose? J'étais en train de réfléchir. Là, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que je préférais. Il y a rien qui me vient là. T'es d'accord? Oui, complètement. Ouais, complètement. Les femmes, elles auront plus de tendance à. Non, mais de toute façon, on a prévu de vous préparer une playlist. Oui, c'est vrai. On Ça, mettra vos chansons à vous, donc de nous inviter, et on mettra nous aussi quelques Ouais, chansons. et on va la renforcer avec le temps. Comme ça, Exactement. quand il y aura des peines de cœur, vous aurez une playlist. Ou à l'inverse, quand vous serez heureux, il y a certaines Non, on chansons peut faire qui, une playlist pour déprimer et une playlist pour choper. playlist pour choper, excellent. Pourquoi déprimer Positive attitude. Exactement. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Je tenais à remercier nos invités. Je sais pas si vous avez un dernier mot. Nico, Colli. C'est la vie, quoi. Croyez-vous. Croyez en vous, vous avez raison. Croyez en vous avant de croire aux autres. Voilà, vraiment. Hein. Parce que si chaque ne fois vous vous faites êtes là en pas train de me avoir dire parce que vous voyez. je veux cette personne, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle fasse ci, je veux qu'elle soit comme ça, je veux que ça. Tu vois, sur les réseaux, ouais, moi quand je serai marié, mon homme il fasse ça. Et que dalle. Ton homme, tu le laisses vivre comme il doit vivre et puis tu laisses faire les choses comme elles doivent se faire. Ouais, croyez en vous. Même Ok. si l'amour ne vient pas tout de suite. Non, mais croire en la vie aussi. Comme les Croire regards en soi et sont- croire en la soi. vie. Ouais, exactement. Moi, je regardais ça, mais c'est que elle, c'est une. Elle, je pense que l'homme qui va réussir, je veux être À voler présent. son cœur. Alors, je veux le voir, ce gars. vais me taire. Oui, je me tais. Je n'ai rien dit. Je me tais. Je veux le voir. Je n'ai rien dit. Hein. Parce que ce gars-là. Mais t'inquiète pas que le jour où ce mec apparaît sur Terre, je vais venir vous le présenter. Il y a pas de Moi, je souci. crois qu'on va le voir de loin. Hein. Ah ouais. Ça va, tout le monde va le savoir. Genre, je vais vous faire un message. Moi, je pense qu'il faut un mec plus âgé qu'elle. Beaucoup plus âgé. Oh, putain. Non, quand je dis plus âgé, c'est pas genre 50 ans. Non, c'est genre qui a du vécu. Et qui peut prendre du recul quand tu commences à péter les plombs. Oui, je vois Putain, comme ça. quelle image vous avez de moi. Non, mais c'est pas une mauvaise image. C'est simplement que toi, faut savoir te contenir. C'est quand tu t'énerves, faut pas s'énerver. Faut te laisser, puis tu rebondis. Tu C'est vois. vrai, t'as raison. Ne jamais s'énerver avec moi. J'adore parce que Sarah, elle a toujours un petit regard vers moi, genre ferme ta gueule. Il commence, il te Non, connaît très bien. ouais, non, mais il connaît tous mes trucs, petits tout Ouais, moment les et gars, tout ça. ils- Il y a une- Permanence. Ça, il faut J'ai te confiance clasher, en là. Prisca parce que je sais que Prisca, elle dira rien. Non, mais moi je n'ai rien dit. Non, mais pour une fois, merci. Ça, c'est là. Qu'on fait cette émission finisse. Bon, c'était super de vous avoir en tout cas. Merci de Vous votre vendez du invitation. rêve tous. C'est Merci beau. pour Venez, l'invitation. racontez votre vie, venez. Mais oui, venez. Oui, parce venez, qu'on ouais, adore l'émission ça. est faite pour ça. Les Venez, récits de venez. vie, c'est génial. Les récits d'amour, encore plus. Exactement. Merci à tous. Gros bisous. Et Gros belle fin bisous. d'été. J'espère qu'on a pas dit Gros trop de- bisous. On a dit des bêtises ou pas? Non. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.